Première Déborah, chapitre 2, suite. Nous sommes le 14e jour du mois. Chers amis, Hashem alechem tiahiou, leorechem toyu shanim naim. Omnam, yadano shi'i efshar leitnaeg be'elu amidot tamid. Cependant, nous savons bien qu'il est impossible d'obéir à ces principes et de les appliquer constamment. Car il y a d'autres qualités que l'homme doit adopter afin de se parfaire. Ce sont les puissances, les qualités qui dépendent des puissances tartonotes, l'inférieure. Comme nous l'expliquerons. Cependant, toutefois, il y a des jours définis durant lesquels les puissances n'agissent pas. Et les hommes n'en ont aucun besoin. Et les hommes n'en ont aucun besoin, car c'est alors le règne de la couronne. Il est cholet, il règne sur les jours et sur les midot, les autres midot. Ou parfois de certaines heures où il est propice de solliciter la gouvernance du Keter. C'est alors qu'il est approprié, il convient d'utiliser les vertus que nous avons rappelées, mentionnées plus haut. Le Rav en a cité 8 plus haut. Cependant, toutes les autres qualités, bien qu'elles nous soient nécessaires pour le service divin en leur temps, chacun là où il est propice de les appliquer, ce n'est pas à présent le temps de les pratiquer. Car l'éclat de la couronne les neutralise. Ainsi, il n'appliquera ces principes de rudesse, car quel jour ne doit-il pas les utiliser? Comme le Shabbat, car c'est le temps où le monde se rétablit selon les mystères, le secret de la honeg, de la félicité, de la délectation. Kegon Shabbatot, Sha'olam mitmatek, le monde est apaisé. Kegon honeg, besoda honeg, ve'en danim beShabbat, il n'y a pas de tribunaux qui siègent le jour de Shabbat. Azishtamesh midot elu kulam, c'est le temps de pratiquer toutes les vertus que nous avons mentionnées plus haut. Afin d'ouvrir les sources de ces vertus dans les hauteurs. Chez lui, et la orot, si pendant la kavana qu'il a, c'est de son intention, c'est d'ouvrir les lumières et les réservoirs de la bonté, mais par exemple pendant la prière, c'est ça son intention. Et mais dans les actions, il agit à l'opposé. Comment y parviendra-t-il? Comment arrivera-t-il à le faire? Voilà que il le repousse, mamash, il les ferme, il les obstrue. Par ses actions. Et là, nous rentrons dans un raisonnement à plus forte raison. Si déjà dans les hauteurs, les sphirotes des puissances de sainteté, ou là, où le lieu de la colère, la sainte fureur, la rigueur mitzad akdusha, la couronne, le Keter ne repose pas sur eux. Alors, à plus forte raison, Batartonim, dans le monde en bas. Si l'homme, lui, il vient, il amplifie les colères, les rigueurs, alors, même si c'est les Shem Shamaim, que la couronne ne se déploiera pas sur ces rayonnements. והדברים קל וחומר, הרי הדברים קל וחומר. אם הספירות העליונות מגבורות הדינים הקדושים והכעס הקדוש, לא ישרה כתר בהם, le כתר ne réside pas parmi eux. אם האדם יגביר הכעס החיצוני, si l'homme vient et amplifie le כעס en bas, même s'il le fait les Shem Shamaim, כל שכן שלא ישרה הכתר מאורו, la raison que le כתר ne viendra pas se résider, se placer sur ces actions-là. Et bien plus, car ils cherchent à activer, dans le Keter, elle est sur les vertus de la hauteur, et ils lui disent, comme il est arrogant celui-là,
אפילו יהיה לשם שם, כל שכן שלא ישרה הכתר מאורו. ומה גם שהוא בא לעורר על המידות העליונות. Il vient, il réveille les מידות דיו. והן אומרות, les מידות דיו, מידות הגבורה דיו, que dit-elle? il dit, כמה עזות פנים יש בו. אין אור הכתר מתגלה בנו. les מידות העליונות disent que déjà, le midot הכתר ne se dévoile pas sur nous. Parce que nous sommes mitzad, à Gvurot, alors que le jour c'est le jour de la bonté. Et toi, les Batartonim, tu veux faire agir le Keter au moment de la Gvura? שהוא בא לעורר על המידות העליונות. כמה עזות פנים יש בו. אין אור, הכתר מתגלה בנו מפני דיננו הקדוש והטהור. והוא רוצה לגלות מלוא כעס ופעולות מגונות וחוצוניות. Et lui, il veut réveiller en bas ces פעולות-là. C'est pour ça que pendant le Shabbat et les jours de fête, Yom HaKippurim, les jours de Kippour, ou tous les jours, B'Sha'at HaTfilah, B'Sha'ot HaSekat Torah, et quand il s'adonne à l'étude de la Torah, chez Enam Sha'ot HaGvorot, ce ne sont pas des heures et des moments où les Gvorot dominent. Chez Elu Gilui HaRatzon, Ela She'ot Gilui HaRatzon HaElyon, c'est le temps où la volonté suprême se dévoile. Les chonen d'Aotav, l'homme à ce moment-là doit avoir, se concentrer son esprit. Les chonen d'Aotav, midot elou, dafka dans ces midot elou de bonté. Le charchaot, et les autres moments, ishtamesh midot anisharot, la avodat Hashem itbarach. Et c'est aux autres moments où il utilisera les autres vertus, les autres midot de rigueur, comme on les a cités plus haut. ואז, בשערות עבודת השם, לא המגונה מהם, pas les mauvaises, pas les durs, שלא עת לשלוט באדם, אלא לרעתו. Les autres temps, il emploiera le reste des qualités pour le service de l'Éternel. Non pas celles qui sont déplaisantes, car si elles contrôlent l'homme, ne serait-ce qu'un instant, ce sera pour son mal, pour son malheur, comme nous l'expliquerons plus tard. שאין לו העת לשלוט באדם אלא לרעתו, כאשר נבהר, ואז כאשר ישתמש במידות אלו, יהיה נכון ובטוח שיפתח המקורות העליונים. Et quand lui utilisera ces midot, les midot de bonté, de rachamim, il peut être sûr, garanti, qu'il ouvrira les sources des hauteurs. C'est pour ça que chacun doit cultiver, s'initier à adopter ces vertus progressivement, léat. Et la vertu maîtresse, qui est la clé de toutes les autres, c'est l'humilité, la anava. Car c'est la première, elle est la tête, la couronne de toutes les autres. Elle est la vertu capitale. La première de toutes, elle est l'aspect primordial de la couronne. Et derrière elle viennent toutes les autres s'inscrire à la suite. Observe, médite que l'essentiel de l'humilité réside dans le fait que chaque homme se jugera d'aucune valeur. Et plus encore, il se considérera comme le néant, comme rien. Et là, le néant. Comme a dit l'humble des humbles, le Moshe Rabbeinu, mais nous que sommes-nous, que vous plaignez-vous contre nous? Jusqu'au moment où il va être lui-même considéré à ses yeux comme la plus insignifiante des créatures, l'être le plus vil et le plus infâme, lui-même se verra de cette manière-là. Car Yassim Ha'atzmo, עד שיהיו בעיניו הבריאה השפלה שבכל הנבראים בזוי ומאוס מאוד. וכאשר ייגע תמיד להשיג המידה הזאת, et quand il va faire l'effort, s'efforcera constamment d'atteindre cette qualité, כל שאר המידות נגררות אחריה,
toutes les autres vertus seront, ainsi, découleront de cette mida-là. C'est comme si que tu as atteint l'essentiel. Cher Keter, Amida Rishona, cher Bo, Kenira Be'asmo La'in, Bipene Ma'atzilo. Car le Keter lui-même est car la couronne dans la première des vertus est de se voir comme n'étant rien en face de celui qui est la source de son émanation. Comme nous l'avons dit plus haut, ça indique que l'homme se considère véritablement en face de celui qu'il méditera que sa disparition sera préférable de loin à son existence. Sharia Keter Amida Rishona. Kach Yasim Adam Atzmo Ain Mamash. Veyachov Aedro Tov. Me'od Mina Metziut. Metziuto Shelo. L'homme devra se considérer comme étant, s'il disparaissait, alors Hachem, il aurait plus, ce serait mieux pour le monde que son existence. Au basé, il y a les nochach amevazim oto, qui est adim imaem. Donc, quand il se retrouvera devant ceux qui l'humilient, il devra dire, ils ont raison, c'est eux qui ont raison. Je suis la cause de cette humiliation. C'est moi qui suis fautif. Moi, je suis tellement méprisable que j'en suis fautif. Kilou adim imaem. Ve'u anivze. Asher alav ha'asham. C'est lui le responsable. Et à partir de là, ce sera le ferment qui permettra l'acquisition, l'adoption de toutes les bonnes vertus. Nous savons cependant pertinemment que, comme nous l'avons dit en haut, qu'il y a des moments où il faut utiliser la rigueur. Mais utilisons la rigueur à bon escient, quand il faut, à des moments précis, bien limités. Nous venons le Shabbat à la synagogue. Alors, le Shabbat, c'est la qualité même de Midat HaHesed, de la miséricorde. Et là, on agit avec dureté, avec impatience. L'heure, nous avons toujours l'heure, le temps imparti. Il faut commencer à l'heure. Il faut finir à l'heure. Il faut pas partir. On est dépendant de la rigueur. Il traîne, il parle, etc. Tout ça, on développe le concept dans le Shabbat de la Midat Hadin. Et ça, c'est à occulter, à d'éliminer. Le Shabbat, il faut être apaisé. Celui qui est dans le din, il n'est pas dans le Shabbat. Il subit le Shabbat. Son être est la rigueur. Alors que le Shabbat est la bonté. Ça devrait méditer, adopter cette midda-là de Shabbat, d'être la sérénité, la tranquillité, l'apaisement. C'est une ma'ala atsuma, de se sentir bien. C'est de s'identifier au sphirot de la kedusha, de telle sorte d'être vivre bien son quotidien. Et si tu t'efforces à acquérir ces midot, c'est l'humilité. Le haïkar, c'est tout le maître développe ce concept-là de l'humilité. C'est l'essentiel même de notre être. S'il n'y a pas l'humilité mais pas l'humilité factice, s'agir comme dit le Messie Desharim, le Hassid du Sato dit, celui qui au fond de lui, il agit par humilité, il se met de côté, mais il attend qu'une seule chose, qu'on lui fasse les honneurs, alors ça c'est le pire des hypocrites. Il faut véritablement acquérir au fond de soi, observer et se considérer comme ne méritant aucun des honneurs. Et après agir de la sorte. Comme le dit tous les mfashim, tous les Baalei Moussar le disent. Et que faisons-nous? Nous faisons absolument le contraire. Donc il est grand temps d'adopter ces qualités. De ne pas attendre qu'il soit trop tard. Parce que Chacham dit, je vais tchouva aujourd'hui avant qu'il soit trop tard. Alors, en conséquence, il se doit que chaque homme cultive et s'initie à adopter ces vertus. Progressivement, évidemment. Donc, et la vertu maîtresse, c'est l'humilité. L'analyse et le contrôle de nos actions. Des choix que nous faisons est indispensable, incontournable, pour parvenir à adopter ces qualités. Ce contrôle doit se faire avant les actions,
Et après, pour en éliminer les éléments négatifs, comme le dit le Messie des Charim. Tout cela demande de la constance et de la persévérance. Mais si tu en es convaincu, la réussite est garantie. Cette conviction s'acquiert par la lecture soutenue des Sfarim de Moussa. Lisez, les Sfarim ne manquent pas. Ils sont posés dans la bibliothèque, mais il faut les ouvrir, il faut les lire et les relire. Et 10 fois plus qu'une. Messilat Yesharim, Tomer Deborah, Sha'ar HaKdusha, il ne manque pas des livres, Sha'ar Teshuvah, ça ne manque pas des livres, mais il faut s'adonner à cette lecture. Il faut faire des shiurim sur cette lecture. Et il faut faire des exercices d'application. Il ne faut pas que la lecture ne soit qu'une théorie, une belle théorie, et tout le monde parle de l'humilité, de la modestie. Et dans les faits, j'ai assisté une fois à un conférencier qui parlait de la modestie avec une telle arrogance qu'on voyait transpirer dans sa personnalité le contraire de ce qu'il disait. Il profanait son propos de par son attitude. Alors, il faut cesser de parler de l'humilité, il faut agir. L'humilité, c'est l'action. C'est mettre en application ce que nous disons. À savoir que nous sommes rien. Et quelqu'un qui parle en public et qui croit qu'il détient le savoir absolu, et qui parle avec une arrogance et une suffisance, et à l'ouest, il se leurre lui-même, Hachem Ishmor Ve'atzil, que Dieu illumine tous ceux qui sont dans l'obscurité. Va nous dit le Rav, Va'ani matzati terufa le'argil adam atzmo b'dvarim ele me'at me'at. Et j'ai trouvé, moi, nous dit le Rav, un remède par lequel un homme peut s'accoutumer à ces petites choses petit à petit, de sorte qu'il puisse être guéri de la maladie d'orgueil et qu'il pénètre les portes de l'humilité. Cet emplâtre est fait de 3 bornes. Il dit, voilà, je vais te trouver un tarbochet. Ve'u tarbochet anasid mishelosh samim. Je vais trouver un tarbochet, un emplâtre, une pommade, un pansement qui est fait de trois médicaments. Un Rishona, Shargil Atzmo Liot Boreach Me'akavod. Le premier est de s'habituer à fuir les honneurs, autant qu'il le pourra, car s'il s'accoutume à ce que les hommes lui rendent honneur, il en retirera de l'orgueil, et sa nature en sera satisfaite, et difficilement il pourra en guérir. Et oui, c'est comme ça. Si quelqu'un a l'habitude d'appeler Monsieur le rabbin, Rav, il dit non, je ne suis pas un rabbin. Mais à force de s'habituer à appeler Rabbi, Chacham, mets-toi et il n'y a pas un plus grand plaisir que le kavod. C'est comme une drogue. Alors sauve-toi de ça. Éloigne-toi de ça. De manière sincère, profonde, comme la peste. Est-ce que tu t'approcherais de quelqu'un qui a une maladie contagieuse? Ashnia she'argil mahshavto lirod biziono. Le second, il doit habiter son esprit à s'observer avec dédain. Il se dira que m'importe si les gens ne savent pas à quel point je suis méprisable. Qu'est-ce que je peux leur faire? Ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis. Est-ce que je ne me connais pas moi-même? She'argil mahshavto lirod biziono ve'yomar imeyot shebnei adam enam yodim et greoti. Mali ou misé, qu'est-ce que ça peut me faire qu'ils ne me connaissent pas, mais moi je me connais. Vechi ani makir be'atzmi shani nivze bekar vekar. Im be'aider yedia bechulshat hayecholet. Ne sais-je pas que pour telle ou telle chose j'agis avec bassesse. Il observera son peu de savoir, ses faiblesses intellectuelles, la flétrissure de son corps et la nécessité de se nourrir, et celle d'en éliminer les déchets. הידיעה וחולשת היכולת וביזיון המאכל והפרס היוצא ממנו. וכיוצא השיהיה נבזה בעיניו ונמאס. Et ainsi de suite, de telle sorte qu'il devienne méprisable, sordide à ses yeux. השלישית, שיחשוב על עוונותיו תמיד. La troisième, il méditera constamment sur les péchés qu'il a commis. וירצה בטהרה il aspirera à la pureté et acceptera de bon gré les réprimandes et les épreuves.
Et il dira, Vayomar Mahem Ayusurim Ayoter Tovim Shebaolam Sholuyatriduni Me'avodat Hashem. Quels sont les meilleurs châtiments en ce monde qui ne me perturberont pas mon labeur et mon service de Dieu. Il n'y en a pas de meilleur que d'être insulté, méprisé, raillé. Si on me méprise, on me raille, on m'offense, alors j'ai caparat avonot, et on m'a pas ni rendu malade, ni me rendu impotent, et rien. Je peux continuer à travailler, je peux continuer à faire avodat Hashem. Puisque par ceci, il ne retient ni sa force, ni ses richesses, comme cela arrivera si les maladies s'abattaient sur lui. Pas plus qu'ils l'empêcheront de se nourrir, de se vêtir. Ils ne lui retireront pas la vie, ni celle de ses enfants, Shalom. Alors c'est ça qu'il doit souhaiter. C'est ça qu'il doit vouloir. Voyons, pourquoi devrais-je jeûner et m'affliger par la silice et me flageller, ce qui va libérer ma force et diminuera mon service de Dieu? Voilà. Il est bien mieux préférable de souffrir du dédain, des insultes des hommes, que mes forces ne me quittent pas et que moi-même je ne sois pas affaibli. De cette sorte, de cette façon, s'il est atteint par les insultes, il s'en réjouira. Il dit, et au contraire, il les désirera. Et de ces trois ingrédients, il fera un bandage sur son cœur et s'en accoutumera tous ses jours. Tous les jours, Ismah b'eh, ve'adra b'yahpoz b'eh, ve'aseh mishloshet minim elu tahboshet libo, ve'lamed basé koleman. Tous ces jours, il devra les adopter. Et l'orgueil est comme un virus qui prend le contrôle du corps et de l'esprit. Il est qualifié ici de maladie grave, qui nécessite un traitement de choc et une prise de pilule au quotidien. Ce mal est une véritable tumeur cancéreuse qui développe ses métastases de manière incontrôlée, qu'il faut absolument traiter en amont avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, comme pour toutes les maladies, la volonté du malade de s'en sortir est primordiale. Son état d'esprit est essentiel pour sa guérison. Celui-ci doit croire qu'il pourra se rétablir. Le maître donne 3 remèdes. Un remède, en réalité, un cataplasme qui est composé de 3 potions. La première des lotions à absorber est terriblement amère. Elle va à l'encontre de tout ce que la société nous enseigne. Elle est à l'opposé de toutes les ambitions des hommes, le pouvoir et la gloire. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Fuir les honneurs, comme on fuit un danger mortel. Autant que cela se peut, il faudra s'en éloigner. Les plus petits des honneurs doivent être considérés comme l'absorption d'un poison, qui certes n'est pas mortel immédiatement, mais qui va se répandre dans le corps et petit à petit détruire les fonctions vitales. Le Messilat Yesharim Alav Shalom, Rav Hassid Lutzato, Zichrono Livracha, conseille à l'homme de se mettre en retrait, de se faire discret, de sorte qu'on ne le remarque pas pour l'honorer. Dans les temps reculés, les plus grands maîtres qu'entreprenaient une période d'exil. Ils quittaient leur ville, s'habillaient comme des gens simples, et allaient de village en village, de ville en ville, sans dévoiler qui ils étaient, de sorte qu'on ne leur fasse pas d'honneur, qu'ils subissent toutes les brimades, les mépris, les dédains, qui sont le lot des miséreux et des faibles. Malheureusement, de nos jours, c'est le comportement opposé qui est adopté. Quand les gens quittent leur ville pour aller à l'étranger, ils se vêtent du vêtement honorable. Ils s'habillent comme des rabbins, comme des grands rabbins, pour pas venir à leur fin. Tout s'affuble de titres pompeux. Et font précéder leur arrivée des affiches. À l'annonce les annonces, à la gloire de la Torah, tel arrive. Évidemment, de par sa nature, l'homme aime les honneurs. Certains seraient prêts à payer pour cela. Certains maîtres ne pénétraient jamais dans la synagogue ou la maison d'études quand le public était assis, afin de ne pas jouir du plaisir que tous se lèvent à leur passage. D'autres étaient toujours les premiers à la synagogue, justement pour cette raison. Mais cette maladie n'est pas uniquement le lot des érudits. Elle est aussi répandue chez les hommes les plus simples, qui sont tous à la recherche de considération, d'attention, de respect, de révérence. Les plus simples reproches formulés avec de nombreuses précautions
devient le prétexte de colère incontrôlée, de conflit déclaré. C'est l'heure de la prière. Nous sommes à la synagogue. Une personne demande gentiment, poliment, en y mettant les formes à ses voisins, de cesser leur bavardage. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. La réplique est cinglante, implacable, on lui rétorque. Qui tu es, toi, pour me faire taire? Les exemples de ce genre sont innombrables. Et ne manquent pas. Si on devait les citer, on pourrait en faire de nombreux livres très épais. La deuxième potion de ce grand malade doit ingurgiter est aussi amère, elle a aussi un goût saumâtre, elle est répugnante, mais absolument nécessaire. Même après l'avoir avalée, elle soulève le corps et donne envie de vomir. L'homme donne une image de lui qui couvre la réalité de son être. Il apparaît à la vue des autres un aspect policé et conforme aux règles de la bienséance. De par ses vêtements, sa tenue, ses attitudes, ses paroles, il cache, il enfouit. Au fond, on cache bien profondément la triste réalité de sa bassesse de son existence. Quand Noah sort de l'arche, après le déluge, il s'adonne à la boisson et s'enivra. Il se mit nu devant sa tente. Ham vit l'innudité de son père et alla dehors l'annoncer à ses frères. Shem et Yépheth prirent la couverture et ils déployèrent, etc. Ils l'ont couvert. Noah, en buvant de son vin, plus qu'il ne faut, dévoile la partie basse de son être, sa bestialité. Il n'est plus maître de lui. Shem et Yépheth se préoccupent de le recouvrir. Ils symbolisent par cette action le rôle de la culture, de la civilisation qui doit amener l'homme à acquérir les manières pour devenir civilisé, entre guillemets, afin de pouvoir vivre en société. C'est le sens du vêtement qui s'appelle levouche, qui signifie l'ovoche. N'aie pas honte, enlève la honte, celle de la nudité. Cependant, le vêtement est aussi appelé beged, qui signifie beged, c'est ce qui cache la vérité, mais en vérité, il trahit ce qu'il est en vérité. Au point qu'il en oublie ses faiblesses et ses bassesses de son être. Il donne une apparence de lui qui est trompeuse, volontairement. Et ça, c'est volontaire pour que les semblables vont imaginer de lui telle ou telle autre chose. Que c'est un personnage d'exception, etc. Mais le plus grave de tout, c'est que tous ces gens-là se trompent eux-mêmes, plus grave que de tromper ceux qui les observent. Ils se trompent eux-mêmes, ils commencent à croire véritablement qu'ils sont exceptionnels. Hachem Ishmor. Shlishit, la troisième chose que l'homme doit méditer. La troisième chose, c'est le troisième élément qui va permettre à l'homme de se guérir. Nous le ferons dans le prochain